Le kalanchoé a relativement peu de problèmes en termes de parasites, de maladies. Ceci dit, on peut quand même souligner des fois des attaques de cochenilles. Ça se peut qu'il soit attaqué par des cochenilles, cochenilles farineuses, cochenilles à carapace, cochenilles des racines, bref, toute la tribu des cochenilles, quoi. Ou des pucerons. C'est rare, mais ça arrive. Alors pour traiter les cochenilles ou les pucerons, on peut faire appel à ce qu'on appelle des prédateurs. Donc c'est des insectes prédateurs qui vont venir bouffer les méchantes cochenilles, les méchants pucerons. Il y en a plusieurs, c'est des noms qui font 3 km de long et qui sont compliqués. Je te les écris dans la description de la vidéo, si ça t'intéresse, tu peux en commander sur internet, on peut en trouver à divers endroits. Mais il faut se rappeler quand même que si c'est une attaque de cochenille, en général, quand ça commence à être à un niveau trop avancé, on est mieux de jeter la plante tout simplement. Si on est encore au début, on peut acheter des prédateurs, ça va être très efficace, mais quand la plante commence à être beaucoup trop infestée, franchement, c'est mieux d'y aller au plus simple et de jeter la plante. Jette la plante, jette la terre et lave bien le pot. Lave-le à la javel. C'est un peu crève-cœur, mais honnêtement, les cochenilles, il n'y a presque rien à faire. C'est hyper dur à faire disparaître. On a l'impression qu'on règle le problème, mais en fait le problème revient quelques mois plus tard, très souvent. Sur internet, tu vas trouver un tas de remèdes miracles avec des cotons-tiges, de l'alcool à 70 et tout le bazar. Je te le dis tout de suite, sur le coup tu vas avoir l'impression que tu as soigné ta plante, que tu as réglé le problème, mais dans quelques mois, tu peux être sûr qu'il y aura une rééclosion de cochenilles qui va venir. Donc honnêtement, une infestation trop grande, jette ta plante. Maintenant, pour les pucerons, là ça va mieux. Là aussi, je te mets quelques noms d'insectes prédateurs dans le descriptif de la vidéo. Mais les pucerons, on peut aussi aller un peu plus simplement avec une solution à base de savon insecticide. Tu peux acheter un savon insecticide ou du savon noir, c'est la même chose en fait, que tu vas vaporiser sur ta plante, sur les pucerons. Voilà, ils vont s'enliser dedans, puis globalement, ils vont mourir là. Ou tu peux utiliser aussi encore plus efficace de la pyréthrine. Il y a des insecticides qui sont à base de pyréthrine. Alors la pyréthrine, c'est dérivé des fleurs de pyrètre et des chrysanthèmes. Donc c'est quelque chose de quand même pas trop chimique. Par contre, attention, c'est un insecticide qui est redoutable pour tout ce qui est poisson. Donc si tu as une plante qui est comme juste à côté d'un aquarium, va surtout pas vaporiser ça juste à côté de l'aquarium. Tu es sûr que tes poissons vont mourir, que ça va retomber dans l'eau et que tes poissons vont mourir. Faut faire vraiment attention à ça. La pyréthrine, ce que ça fait en général, c'est que ça attaque le système nerveux des insectes ou des poissons pour le coup. Voilà. Par contre, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on va traiter une plante avec du savon ou n'importe quel insecticide, on laisse agir. Mais après, il faut ultimement la nettoyer, la laver. On laisse jamais du savon, puisque même quand on achète un insecticide à base de pyréthrine, il y a toujours du savon dedans. On laisse jamais le produit sur les feuilles indéfiniment. Ça va bloquer les pores respiratoires de la plante, elle va étouffer et elle va tout simplement crever. On peut pas le dire autrement. Donc, quand on traite une plante, on laisse agir un petit temps, mais ensuite on la nettoie. On la passe à l'eau, pas trop froide, on la nettoie avec une éponge, on se débrouille, mais on la nettoie, toujours. Et si tu recherches un petit peu plus d'infos sur les insecticides en règle générale, et par exemple sur la pyréthrine dont je viens de te parler, je te mets aussi un lien dans la description qui va t'emmener vers un site spécialisé sur les pesticides. Et ça décrit tous les niveaux de toxicité, les applications, comment ça fonctionne. Toutes les infos sont relatées dedans, c'est des sites officiels, c'est des sources plus que sûres, donc si ça t'intéresse, si tu veux aller consulter un peu tout ça, je te mets le lien dans la description. Et c'est tout pour notre ami le kalanchoé. Là-dessus, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de ton kalanchoé, prends soin de toutes tes plantes de toute façon. Moi je te dis à la prochaine et surtout, reste branché. Bye.